10 citations. Thème, oubli. 1. À défaut du pardon, laisse venir l'oubli. Alfred de Musset. La phrase « à défaut du pardon, laisse venir l'oubli » d'Alfred de Musset exprime l'idée que lorsque le pardon n'est pas possible ou difficile à atteindre, il vaut mieux laisser le temps faire son œuvre et permettre à la mémoire de s'effacer. En d'autres termes, si une personne ne peut pas pardonner une offense ou une blessure, il est préférable de laisser le temps passer pour que la douleur et les souvenirs négatifs s'estompent. L'oubli peut servir de mécanisme de protection émotionnelle, permettant de se libérer du poids du ressentiment ou de la colère. Cette citation souligne l'importance du pardon, mais reconnaît aussi que parfois, il est plus réaliste de se tourner vers l'oubli pour avancer dans la vie. C'est une invitation à accepter que toutes les blessures ne peuvent pas être guéries par le pardon, et que le temps peut apporter une forme de guérison par lui-même. 2. L'oubli et le silence sont la punition qu'on inflige à ce qu'on a trouvé laid ou commun, dans la promenade à travers la vie. Ernest Renan. Cette citation d'Ernest Renan évoque l'idée que lorsque nous rencontrons des choses ou des personnes que nous trouvons peu attrayantes ou banales dans notre parcours de vie, nous avons tendance à les ignorer ou à les oublier. Le terme « oubli » fait référence à la manière dont nous laissons derrière nous ces expériences ou ces individus qui ne suscitent pas notre intérêt. Le « silence » renvoie à notre absence de réaction ou d'engagement envers eux. Ainsi, Renan suggère que ces deux éléments, l'oubli et le silence, agissent comme une sorte de punition que nous infligeons à ce qui ne nous semble pas digne d'attention. Cela peut être interprété comme une réflexion sur la nature humaine et notre tendance à privilégier ce qui est beau, intéressant ou mémorable, tout en délaissant ce qui est ordinaire ou peu attrayant. En somme, il souligne la subjectivité de notre perception et la manière dont nous choisissons de nous souvenir ou d'ignorer notre environnement. 3. L'oubli, on le sait, est la pire des insultes. Françoise Sagan. Cette citation de Françoise Sagan souligne l'idée que l'oubli peut être plus douloureux qu'une critique ou une insulte directe. Lorsqu'on oublie quelqu'un, cela signifie souvent que cette personne n'a pas eu d'impact significatif sur notre vie ou que nous ne lui accordons plus d'importance. L'oubli peut être perçu comme un rejet, un manque de respect ou d'affection. En d'autres termes, être oublié peut faire plus de mal que d'entendre des mots blessants, car cela touche à notre existence même et à notre valeur aux yeux des autres. Sagan met ainsi en avant l'importance des relations et de la mémoire dans nos vies. 4. Le meilleur que nous puissions attendre des hommes, c'est l'oubli. François Mauriac. Cette citation de François Mauriac exprime une vision pessimiste de la nature humaine. Lorsqu'il dit que « le meilleur que nous puissions attendre des hommes, c'est l'oubli », il met en avant l'idée que les actions humaines, souvent marquées par la souffrance, les erreurs et les conflits, ne peuvent être véritablement réparées. L'oubli, dans ce contexte, est présenté comme une forme de répit ou de soulagement. Cela suggère que, face à la douleur causée par les autres ou par soi-même, le soulagement vient parfois de la capacité à oublier ses blessures. En d'autres termes, plutôt que de s'attendre à ce que les gens changent ou s'améliorent, il vaut mieux espérer qu'ils puissent simplement oublier les blessures du passé. Cette citation invite à réfléchir sur la fragilité des relations humaines et sur la manière dont nous gérons nos souvenirs et nos ressentiments. Elle souligne que l'oubli peut être une façon de survivre dans un monde où les erreurs et les souffrances sont inévitables. 5. L'oubli est le suprême refuge. Marcel Achard. La citation de Marcel Achard, « L'oubli est le suprême refuge », évoque l'idée que l'oubli peut servir de protection ou d'échappatoire face aux douleurs, aux souvenirs pénibles ou aux réalités difficiles de la vie. Dans ce contexte, l'oubli est présenté comme une forme de répit.
Quand on choisit d'oublier quelque chose, on se libère des fardeaux émotionnels et des souffrances que cela peut entraîner. C'est comme un moyen de se préserver, de se protéger des blessures du passé ou des situations désagréables. Ainsi, cette phrase suggère que parfois, ne pas se souvenir ou laisser derrière soi certaines expériences peut être une manière de trouver la paix intérieure, de se reconstruire et de continuer à avancer sans être constamment affecté par ce qui nous a blessés. L'oubli devient alors un refuge, un espace où l'on peut se sentir en sécurité et à l'abri des tumultes de la mémoire. 6. Comment oublier à jamais quelqu'un qu'on aime depuis toujours? Marcel Proust. La phrase de Marcel Proust, « Comment oublier à jamais quelqu'un qu'on aime depuis toujours ?» exprime la difficulté de se détacher émotionnellement d'une personne que l'on a profondément aimée. Elle soulève des questions sur l'attachement et la mémoire. D'un côté, l'amour laisse une empreinte durable dans nos cœurs et nos esprits. Même si la relation prend fin ou que la personne n'est plus présente, les souvenirs et les sentiments peuvent persister. Cela montre à quel point l'amour peut être puissant et marquant. D'un autre côté, la phrase interroge sur la possibilité de tourner la page. Oublier quelqu'un qu'on a aimé depuis longtemps semble presque impossible, car cet amour fait partie de notre histoire personnelle. Cela reflète la complexité des émotions humaines et la difficulté de se libérer des liens affectifs. En résumé, cette citation évoque l'idée que l'amour, surtout lorsqu'il est profond et ancien, laisse des traces indélébiles, rendant l'oubli un défi considérable. 7. Ceux qui pensent à tout n'oublient rien et ceux qui ne pensent à rien font de même puisque ne pensant à rien ils n'ont rien à oublier. Pierre Dac. Cette citation de Pierre Dac joue sur le contraste entre deux types de personnes, celles qui réfléchissent beaucoup et celles qui ne réfléchissent pas du tout. 1. Ceux qui pensent à tout n'oublient rien. Cela signifie que les personnes qui analysent, planifient et réfléchissent à chaque détail de leur vie ont tendance à garder en mémoire tout ce qui est important pour elles. Leur attention aux détails les aide à ne rien laisser de côté. 2. Ceux qui ne pensent à rien font de même. Ici, Dac souligne que ceux qui ne se préoccupent pas de leur vie ou de leurs choix n'ont pas de préoccupation à perdre ou à oublier. En ne réfléchissant pas, ils n'ont pas de souvenirs ou d'objectifs à garder en mémoire. En somme, l'idée principale est que l'on soit très réfléchi ou complètement désinvolte, il est possible de ne rien oublier. Cela met en lumière l'absurdité de certaines approches de la vie et invite à réfléchir sur l'importance de la pensée et de la mémoire. 8. L'oubli est un meurtre. L'homme le plus doux traverse la vie le poignard à la main. Rémy de Gourmont. Cette citation de Rémy de Gourmont évoque l'idée que l'oubli peut avoir des conséquences graves, presque meurtrières, sur les relations humaines et la mémoire collective. Dans ce contexte, l'oubli est un meurtre, signifie que lorsque nous oublions quelque chose ou quelqu'un, nous effaçons une partie de notre histoire ou de notre identité. Cela peut être un souvenir, une expérience ou même une personne qui a compté pour nous. Oublier, c'est comme tuer ses souvenirs, les rendant impossibles à revivre. La seconde partie, l'homme le plus doux traverse la vie le poignard à la main, suggère que même les personnes les plus gentilles peuvent être impliquées dans cette dynamique de l'oubli. Le poignard symbolise la douleur et la violence que l'oubli peut engendrer, non seulement pour ceux qui sont oubliés, mais aussi pour ceux qui oublient. Cela montre que l'oubli n'est pas un acte neutre, il peut blesser et causer des souffrances. En résumé, cette citation met en lumière l'importance de la mémoire et des relations, soulignant que l'oubli peut avoir des répercussions profondes, même chez ceux qui semblent être les plus bienveillants. 9. L'oubli seul pardonne. Il faut fermer toute la plaie. Il faut éteindre toute la haine. Victor Hugo. Cette citation de Victor Hugo évoque l'idée que l'oubli est un moyen essentiel de guérir les blessures émotionnelles. Voici une explication des différentes parties de la phrase. 1. L'oubli seul pardonne.
cela signifie que pour pouvoir pardonner à quelqu'un ou à soi-même, il est souvent nécessaire d'oublier la douleur ou l'offense. L'oubli permet de se libérer des ressentiments qui peuvent ronger une personne. 2. Il faut fermer toute la plaie. Cette image de la plaie symbolise les blessures émotionnelles. Fermer la plaie signifie qu'il est important de ne pas laisser ces blessures ouvertes, de ne pas les raviver sans cesse. Cela implique un processus de guérison où l'on doit laisser derrière soi les souffrances passées. 3. Il faut éteindre toute la haine. La haine est une émotion destructrice qui peut nuire à soi-même et aux autres. Éteindre la haine signifie qu'il est crucial de se débarrasser des sentiments négatifs pour avancer et trouver la paix intérieure. En résumé, cette citation souligne l'importance de l'oubli et du pardon dans le processus de guérison émotionnelle. Pour avancer dans la vie, il est essentiel de laisser derrière soi les blessures et la haine. 10. L'oubli est le principal atout des femmes. Frédéric Dard. Cette citation de Frédéric Dard, écrivain français connu pour ses romans policiers et ses réflexions sur la vie, évoque l'idée que les femmes ont une capacité particulière à oublier certaines choses, notamment les blessures ou les déceptions. Le terme « oubli » ici peut être interprété de plusieurs manières. D'une part, cela peut faire référence à la capacité des femmes à surmonter des expériences difficiles ou des trahisons, ce qui leur permet de continuer à avancer dans leur vie sans être constamment alourdies par le passé. D'autre part, cela peut aussi suggérer que cet « oubli » leur donne une force et une résilience qui peuvent être considérées comme un atout dans leurs relations et leur vie quotidienne. En somme, la phrase souligne l'idée que la faculté d'oublier peut être bénéfique, permettant de se libérer des poids émotionnels et d'aborder la vie avec un regard neuf. Cela peut également mettre en lumière une certaine sagesse dans la manière dont les femmes gèrent leurs émotions et leurs expériences. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.